Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, donc un petit peu remerciement pour les 4000 abonnés. Donc ça fait vraiment beaucoup, je me rends compte aujourd'hui que ça fait beaucoup de monde, 4000 personnes. Ça fait une petite salle de concert facilement, ouais c'est ça. Enfin voilà, je vais arrêter de rêver sur réunir tout le monde dans une même salle et voir combien de monde ça fait. Je voudrais tous vous remercier de suivre la chaîne, regarder les vidéos, les commenter, liker. Il y a même certaines personnes qui partagent les vidéos. Enfin voilà, c'est vraiment sympa de suivre la chaîne, de la vivre en fait, de la faire vivre aussi pour une occasion. Parce que si vous n'étiez pas là à regarder les vidéos, il n'y aurait pas de vidéo, je pense. Mais je pense 1 minute de remerciement, ça suffira. Je voudrais profiter de cette vidéo pour vous annoncer un petit peu toutes les surprises, enfin pas vous annoncer les surprises mais vous annoncer ce qui va se passer pour les 4000 abonnés. Donc là on se retrouve actuellement devant le terrain d'Escaloporus, parce que je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le fond, que j'ai refait, donc je vous le présenterai à la fin de la vidéo. Donc pour les 4000 abonnés, les vidéos qu'il va y avoir, donc va y avoir comme promis une vidéo avec le caméraman pour vous le présenter, montrer qui c'est, qu'est-ce qu'il fait sur la chaîne, enfin voilà, plein de trucs. On aura aussi une FAQ, donc comme je l'avais promis, un concours pour gagner des fourmis. Donc les fourmis je les enverrai après la diapo, donc ça début janvier, quelque chose comme ça, pour ceux qui ont gagné. Donc ce sera un concours destiné à ceux qui veulent se lancer dans les fourmis, parce que c'est vraiment des fourmis assez basiques que je vais mettre en jeu. Donc pour ceux qui sont déjà expérimentés, ça les intéressera pas plus que cela. Ensuite, au niveau des nouveautés de la chaîne. Donc il va y avoir, niveau reptile, je ne pense pas avoir une nouvelle espèce. Je le dis tout de suite, je ne pense pas cette année pouvoir reprendre une nouvelle espèce. Pour ceux qui s'interrogeraient pour les raisons, je vous invite à regarder la vidéo Ma chambre, mon zoo. Vous comprendrez que je n'ai plus de place et que je ne peux donc pas reprendre de nouvelles espèces. Je suis déjà limité comme ça en place, je ne vais pas construire des terrasses jusqu'au plafond, donc je vais m'arrêter là. Mais ça ne m'empêchera pas de faire des nouveaux projets de reproduction pour l'année qui arrive. Mais j'en dis pas plus. Niveau fourmis, donc il va y avoir pas mal de nouveautés. Je vais vous annoncer certaines espèces et d'autres je vais réserver la surprise pour quand je les aurai. Donc normalement d'ici 2-3 semaines je devrais avoir toutes les nouvelles espèces que je vais vous annoncer là. Donc il y aura des Polyarchis dives, donc ce sont des fourmis tisserandes, donc ça va être assez sympa. Il va falloir construire, faire des petits terrariums pour les abriter. On aura aussi une messeur exotique. Donc ça va permettre de suivre une messeur pendant les pauses, parce que tous les autres messeurs françaises sont au grenier avec tout le monde. Et on aura aussi donc une petite fondation de Camponotus nicobarensis, donc pour laquelle je pourrais aussi faire un suivi, comme j'avais fait un suivi avec les Camponotus cruentatus, que je recontinuerai l'année prochaine. Et le bonus dans tout ça, je ne dirai pas le nom de l'espèce, certains la savent déjà, d'autres ne la savent pas. Donc il y aura une espèce bonus, on va l'appeler comme ça, qui arrivera donc d'ici la fin du mois je pense, et sur laquelle je vais faire pas mal de vidéos. Donc c'est vraiment une espèce qui me passionne, donc je vais vraiment faire des vidéos dessus. Il y a un scooter et je suis sûr que vous allez rien entendre encore. On va attendre qu'il passe, voilà. Ensuite au niveau des vidéos, donc j'ai pas trop le temps pendant ces vacances de vraiment faire de vidéos reptiles sur les reptiles. Donc il y a eu certains changements. J'ai pas eu le temps non plus de faire la vidéo sur mes achats à Béville-le-Comte, donc j'en profiterai pour les 4000 abonnés de vous faire les vidéos sur les achats de Béville-le-Comte. Donc parce que mes installations vont encore s'améliorer je pense, pour la plupart. Et donc ça va être intéressant à suivre au niveau de ça.
il va aussi y avoir des tout savoirs donc, qui vont être mis en place d'ici la fin de l'année. Donc j'ai commencé à écrire le scénario du tout savoir sur les Eublepharis macularius. Donc il faudrait juste que je finisse de filmer les parties que je n'ai pas encore faites et que je fasse tout le montage. On m'a aussi demandé un tout savoir et des vidéos sur les Sceloporus, donc c'est pour ça que je vous les montre en fond actuellement. Donc il y aura un tout savoir sur leur maintien, parce que c'est une espèce assez intéressante et peu commune. Il y aura aussi un tout savoir sur une espèce que tout le monde connaît, qui est le Pogona viticeps. Donc je vous expliquerai ma façon de faire. De toute façon, c'est ce qu'il y a dans les tout savoirs, c'est pas une fiche globale, c'est vraiment mon point de vue sur l'espèce. Et enfin, il y aura de nouvelles vidéos sur l'Acanthosaura capra. Donc Sin, il y aura un tout savoir aussi dessus, il y aura une présentation de son terrarium parce que je l'ai refait et je ne l'ai pas montré très souvent. Je reparlerai aussi des Anolis carolinensis, donc parce que j'ai eu de la reproduction, j'ai refait le terrarium, va y avoir des nouveaux équipements avec les achats à Beuville, enfin voilà, plein de choses qui vont arriver, qui sont déjà arrivées pour la plupart, mais que j'ai pas eu le temps encore de vous présenter. Donc, avant de faire la petite présentation du nouveau terrarium des Sceloporus, enfin nouveau, j'ai juste changé l'intérieur, je voudrais encore une fois vous remercier tous de me suivre, parce que c'est vraiment impressionnant, 4000 abonnés en... ça fait 1 an et demi que j'ai la chaîne. Ouais, c'est ça. 1 an... Ouais, je sais plus. Ouais, 1 an et demi, je crois. Je sais même plus quand j'ai fait la chaîne, c'est une honte. Attendez. 2 ans, je crois, plutôt. Ça fait plus longtemps. 2 ans et demi, plutôt. Donc voilà. Attends, je sais même plus, c'est la honte, je sais même plus quand j'ai lancé la chaîne. Donc, pour finir cette petite vidéo de remerciements, où je vous remercie encore une fois de tous me suivre, je vais vous présenter donc l'aménagement que j'ai fait et les améliorations au terrain des Sceloporus malachidicus. Donc, je vais vous présenter rapidement le terrarium. Donc, ce que j'ai changé, c'est qu'il y avait un néon avant. Donc, un néon tout haut, ici. Hop. Donc, le problème, enfin, ce qui était bien avec le néon, c'est qu'il éclairait vraiment tout. Mais le problème, c'est que dans ce terrarium-là, il faisait assez chaud du coup. Il n'y avait pas vraiment de point chaud, point froid, enfin de différence entre les deux. Il faisait 30 degrés tout le long du terrarium. Donc c'était plus possible pour les petits. Donc je l'ai enlevé et j'ai mis une lampe LED à la place. Donc c'est le gros globe que vous voyez là. Qui éclaire assez bien, qui ne chauffe pas et qui consomme seulement une dizaine de watts. Je ne sais plus exactement. Attendez, j'ai la boîte. Hop. Donc... La boîte se sauve, elle n'a pas envie d'être filmée. C'est pas marqué le wattage. 13 watts. C'est une 13 watts. Vous voyez que c'est vraiment, ça consomme très peu et ça éclaire plutôt bien, contrairement à un néon qui va consommer une trentaine de watts. Pour la lampe chauffante, j'ai mis une lampe avec réflecteur, donc qui permet d'avoir un point chaud en bas, ici. Ensuite, je vais décrocher, parce que j'ai fini ma petite présentation générale. Hop. Ce que j'ai changé, tout d'abord, dans le terrarium, j'ai ajouté des vraies aérations. Donc je les ai fait moi-même. En même temps, c'est pas très dur. Il suffit d'une scie sauteuse et puis d'acheter une petite grille comme ça en magasin de bricolage. Ça m'a coûté 10 € pour les deux. Donc on a la basse ici, donc du côté froid, et la haute du côté de la lampe. Donc ça permet une meilleure régulation de la température et de l'humidité dans le terrarium. Parce qu'il ne faut pas 80% d'humidité, parce que c'est pas des tropicales, c'est des semi-tropicaux, on va appeler ça comme ça. Donc ils ont besoin seulement de 65% d'humidité. Ensuite, pour l'aménagement, donc je l'ai refait entièrement, j'ai changé toute la disposition des branches pour qu'ils aient vraiment plus d'escalade à faire. Donc là ils sont en haut, hop, ils sont là-bas. Donc là on a le mâle qui est sur le bord droit de l'écran et on a la petite femelle ici qui se repose. Ensuite au niveau du sol, j'ai été en forêt, j'ai récupéré pas mal de mousse et j'ai fait comme ça tout le terrarium rempli de mousse. Donc il y a quelques endroits où il n'y en avait pas assez, mais voilà, j'ai essayé de faire le maximum avec de la mousse, ça rend assez bien et ça permet de garder une certaine humidité dans le terrain. J'en ai aussi profité pendant l'aménagement du terrarium de nettoyer les vitres pour que ça fasse des vitres propres et que je puisse bien voir dans le terrarium. Je crois que c'est tout.
c'est déjà pas mal. J'ai rajouté aussi un petit peu de tourbe dans le substrat pour l'aérer un petit peu. Et j'ai remis en place les quelques lierres qui restaient. Hop, il y en a un là, et je crois qu'il y en a un tout au fond. Hop, là-bas. Donc le couple a l'air de s'y plaire. Enfin, il saute assez partout. Et du coup, bah, c'est plus sympa à observer que l'ancienne disposition. Donc avec les anciennes aérations qui étaient... Hop, attendez, on va essayer de se mettre... Voilà, toutes petites comme ça. Donc vous imaginez qu'il y avait 3 aérations de Saitala avant. Et qu'on est arrivé à un gros truc comme ça aujourd'hui. Donc ça change pas mal de choses. Ça permet d'éviter d'avoir de la buée sur la vitre. Donc avant, dès que j'humidifiais, dès que j'humidifiais, il y avait vraiment de la buée partout et je voyais pas l'intérieur du terrarium. Ce qui était assez embêtant. Donc voilà. Bah, je crois que j'ai tout dit parce que j'ai pas ajouté de plantes encore. Mais c'est déjà pas mal comme ça. Moi j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je pense qu'on va se laisser là pour cette petite vidéo des 4000 abonnés. Enfin des remerciements 4000 abonnés. Et hop, je vais replacer toi. Oui. Donc je vais vous remercier encore une fois. Je sais même plus c'est combien de fois que je vous remercie dans une seule vidéo. Donc je vais tous vous remercier. Vous êtes actuellement 4016 si je me trompe pas à me suivre et c'est vraiment super. On a dépassé le demi-million de vues sur la chaîne. Il y a certaines vidéos qui approchent, voire qui ont dépassé les 50 000 vues, donc c'est super. Donc, on se retrouve très bientôt pour le lancement de la FAQ, du concours, les nouvelles arrivées chez Jotorapil. Et je vous laisse sur cette superbe image du terrain d'Escaloporus malachiticus.